Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Consommer de façon responsable. Si cette conscience nous gagne de plus en plus dans nos quotidiens, qu'en est-il dans nos vies professionnelles? Et surtout, qu'est-ce que concrètement, est-ce que ça signifie être responsable lors des achats de GRDF? Explication. Acheter responsable, c'est réduire ou maximiser ses impacts. Les achats de GRDF dans leur globalité ont représenté 1,8 milliard d'euros en 2022. Les achats responsables reposent sur 3 piliers, environnemental, social, sociétal. Les achats ont généré 25% de l'empreinte carbone totale de GRDF. Il s'agit donc d'un levier important de décarbonation. La politique RSE de GRDF contribue à la lutte contre le chômage et l'exclusion dans les territoires. 5% du total des achats de GRDF ont été alloués aux acteurs de l'inclusion, dont 2,8 millions d'euros auprès du secteur du handicap. 99% des achats sont réalisés auprès d'entreprises françaises, dont 50% auprès de TPE, PME. Bonjour Stéphane Bress. Bonjour. Alors on vient de l'entendre, les achats, ça représente 25% du bilan carbone de GRDF. Comment est-ce que le directeur des achats que vous êtes réagit à ça? C'est un enjeu important. Oui. C'est pour ça que la politique achat de GRDF donne une part très belle aux enjeux RSE aujourd'hui. Beaucoup d'initiatives, la plupart récompensées par une labellisation, par des trophées issus de nos pairs aujourd'hui, acquis en 2023, et globalement des initiatives nationales, mais aussi régionales, qui font les succès qu'on rencontre aujourd'hui. Donc vous le dites, il y a à la fois des actions d'ampleur et puis il y a aussi, et on va le voir tout de suite, de nouvelles pratiques qui sont inspirantes. C'est le cas par exemple en région Nord-Ouest où on développe les achats responsables, mais de différentes façons. Allons voir. Bonjour Alexandra, comment tu vas? Bien, et toi? Bon, tu viens pour le label qu'on parle un peu achat responsable? Justement, tu vois, j'ai ramené le sac en vêtements de travail recyclés. C'est hyper cool. Bon, on y va? Allez, c'est parti. On va faire le point sur nos actions achats autour du label Lucie. On est la seule région GRDF à l'avoir. Et ça structure toutes nos actions d'amélioration. C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses sur le plan social. Oui, parce que déjà entre 2021 et 2022, on a doublé nos dépenses auprès du secteur de l'inclusion. Et c'était aussi parce qu'on avait identifié un certain nombre d'acteurs locaux qui pouvaient répondre à notre besoin pour tout ce qui est location de salles de séminaire, les cadeaux de fin d'année. Oui, et la restauration aussi. Oui. Cette année, on a aussi rédigé une politique régionale d'achat inclusif pour justement impliquer tous les donneurs d'ordre de la région dans cette dynamique, sans parler des contrats cadres sur l'impression, la blanchisserie des vêtements de travail. Il y a tout un travail à faire de communication auprès de tous les collaborateurs GRDF pour réussir à faciliter le recours à certaines structures, donc tout ce qui est l'insertion professionnelle ou le secteur de travail protégé et adapté, ce qui nous permettra d'augmenter sensiblement nos dépenses pour ces secteurs-là. Dans la région Nord-Ouest, on est dans une belle dynamique impulsée par le label Lucie pour acheter de plus en plus responsable. On a été assez précurseurs même sur le niveau d'engagement RSE demandé aux prestataires lors des appels d'offres. On a tous un rôle à jouer pour augmenter nos achats responsables. Ça fait partie des habitudes à prendre et on a encore du chemin à faire pour développer tout ça et donner plus d'outils pour faciliter les choses. Tout le monde est concerné, tous les salariés de GRDF, notamment ceux qui sont sur le terrain, qui portent des vêtements de travail, des casques, des chaussures de sécurité. On est dans une démarche aujourd'hui de recycler tous ces équipements de protection individuelle là. Et c'est juste un exemple du kit chantier responsable. Et il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Stéphane, ce qui est intéressant de voir au travers de ce reportage, c'est toutes les pistes qu'on mène, des engagements sociétaux, sociaux ou des engagements environnementaux. Est-ce qu'on peut dire que globalement, les objectifs de 2023 vont être atteints? Alors globalement, le résultat est plutôt mitigé. D'accord. Autant au niveau environnemental, on a une trajectoire qui est effectivement tout à fait intéressante et en ligne avec les enjeux et les objectifs. Par contre, au niveau dépenses auprès du secteur adapté et du handicap, là, nous sommes clairement en dessous des attentes. D'accord. Et alors pour 2024, comment est-ce que vous fixez les objectifs à venir ?
Alors 2024, on maintient cette ambition, notamment de dépenses auprès du secteur adapté du handicap, avec 3,5 millions de dépenses en cible. Et on ajoute la trajectoire de décarbonation de moins 30% d'ici 2030. Ça, ce sont des engagements, des objectifs qui sont complètement réalisables sur 2024, qui sont réalistes? Alors réalisables, oui. Quand on regarde la nature des outils que l'on a, des initiatives qui sont lancées, la mobilisation des acteurs, qui doit être plus importante encore, réalisable sans aucun problème. Réaliste, je dirais que c'est pas la question, c'est vital. La décarbonation, notamment pour GRDF, est vitale. C'est un enjeu sur lequel nous sommes attendus par la société civile. Et là, vous n'avancez pas seul, c'est tout un écosystème qui est aussi en mouvement. Je vous propose tout de suite de partir à Toulouse, à la rencontre de la société Midi ITP, avec qui GRDF a expérimenté des méthodes pour réduire l'impact des chantiers. Et les résultats semblent intéressants. Regardons. Chez GRDF, les chantiers représentent 11% du bilan carbone. Et même s'il n'y paraît pas, les travaux en cours dans cette rue de la Ville Rose sont éco-responsables. Pierre Médinger est responsable achat-approvisionnement chez GRDF. Il accompagne la démarche chantier responsable qui vise à réduire l'impact environnemental des chantiers tout en assurant le même niveau de sécurité. Pour engager cette démarche de chantier responsable, nous avons travaillé avec Toulouse Métropole dès 2020 et nous ont demandé d'engager des actions plus responsables en termes d'achat, notamment pour nos travaux. Et donc pour réussir ça, on a travaillé avec un outil CFTP. C'est un éco-comparateur qu'utilise Toulouse Métropole et qui permet d'évaluer l'impact environnemental des chantiers sur plusieurs critères que sont les émissions de CO2, la consommation en énergie, la préservation de la ressource et la tonne kilomètre parcouru. Et donc cet outil permet d'évaluer finalement l'ensemble des propositions faites par nos prestataires en termes de solutions alternatives à une solution traditionnelle. Et pour réussir à réduire l'impact environnemental de ce chantier, GRDF a lancé une consultation, puis choisi minutieusement son partenaire travaux parmi plusieurs candidatures. Il y a eu une consultation avec donc une variante environnementale. Nous avons eu 5 candidats qui ont proposé des solutions alternatives et Midi ITP a fait la proposition la plus complète. C'est donc la société dirigée par Christophe Monge qui a remporté l'appel d'offres grâce à une offre sur mesure faisant appel à des solutions vertueuses. Notre offre environnementale, nous l'avons bâtie avec le service achat de GRDF. Nous avons proposé plusieurs solutions, à commencer par donc la solution qui est derrière moi, c'est-à-dire le camion GNV. Puis on a travaillé aussi sur toute la partie remblai, les agrégats recyclés, ainsi que les produits bituminés, donc enrobés ou gravitume, dans lesquels on a fait ajouter dans les formules du FRESA, donc des enrobés recyclés. Et aussi on demande un abaissement de la température, donc des enrobés tièdes pour limiter l'impact carbone. On voit bien, et c'est ça qui est intéressant, Stéphane, c'est qu'il y a toutes ces initiatives en région, il y a ces entreprises partenaires d'un côté, et puis il y a la politique achat que vous nous décriviez aussi, qui compte beaucoup. Est-ce que tout ça va suffire ? Oui, ça va suffire. Ce qui est important, c'est vraiment l'accompagnement que l'on fait, embarquer l'ensemble des salariés de GRDF, l'ensemble des acteurs de façon individuelle, de façon collective, mais aussi tous nos partenaires, tous nos fournisseurs, les faire monter en compétences et en puissance sur ces enjeux-là. C'est clairement l'objectif et la mission du département achat qui est au soutien de l'ensemble des acteurs. Et très rapidement, ces enjeux vont dépasser les simples responsabilités du département achat. Et tout ça, vous le retrouverez sans doute au cœur du prochain projet d'entreprise. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Passons tout de suite au reste de l'actu. En bref, 2 rendez-vous marquants ce mois d'octobre. Jean Castex, président directeur général de la RATP, et Laurence Poirier-Dietz ont inauguré le 1000e bus qui roule au biométhane, un événement qui a eu lieu à Aubervilliers, le plus grand centre opérationnel de bus de la RATP, un signal fort envoyé à la mobilité durable. Laurence Poirier-Dietz s'est aussi rendue au congrès HLM à la rencontre des acteurs du logement social. Ensemble, ils ont signé une dizaine de conventions pour le verdissement du gaz, pour l'hybridation des systèmes et pour l'efficacité et la sobriété énergétique. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 3 semaines pour un nouveau JT. Salut!